Salut, cette semaine, j'avais prévu de sortir un vlog qui allait retracer tout le lancement de ma formation Organise ton quotidien, qui est sortie là cette semaine et qui est en période de lancement en ce moment. Si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description, blabla, mais ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Et en fait, j'avais décidé de sortir un vlog que j'ai tourné en grande partie pour voilà, parce que je me suis dit que ce serait cool de te montrer, les coulisses du lancement de cette formation. Et il s'est avéré que, cette semaine, je me suis sentie très, très fatiguée, donc il me reste là à faire, tout le montage et j'ai pas eu du tout le jus, pas eu du tout l'énergie pour faire le montage. C'est un peu chelou ce cadre, mais bon, on va faire avec. Et donc, je te disais, j'ai pas eu du tout l'énergie de faire, tout le montage parce que ça demande plusieurs heures de travail et suite à, au lancement, heu et hem et suite, voilà, à tout le travail que j'ai fait ces dernières semaines pour préparer, cette formation et pour assurer ce lancement et ben, en fait, je suis très fatiguée. Je sais que j'ai pas mal tiré sur la corde et que donc il est temps pour moi là de lever le pied. Donc de faire, de me lancer dans un montage, de point d'heure et de me mettre une pression, pas possible pour que ça sorte absolument ce week-end, ben, ça aurait pas été prendre soin de moi, ça aurait pas été, faire quelque chose de bien pour moi et même si c'est important pour moi de faire ça et d'être, et voilà, ça c'est important pour moi d'être présente là sur ma chaîne YouTube et ce que je suis en train de créer ici, c'est vraiment important. Mais là, je me suis dit que c'était encore plus important de me mettre en priorité et de prendre, soin de moi, et d'arrêter de me mettre autant de pression surtout. Et en fait, c'est de ça dont je voudrais, parler, rapidement aujourd'hui, dans j'ai envie de dire une courte vidéo, mais on sait que quand je commence à m'enflammer et à parler toute seule devant une caméra, je peux me dire que c'est une courte vidéo et puis en fait je m'enflamme. On va voir. Heu, En fait, on se met ouais, je vais parler pour moi déjà. Moi, j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression pour, ben pour, que, mon entreprise, soit pérenne, pour, beaucoup de pression autour de mon travail, pour assurer une stabilité, financière dans ma vie. Dans tous les choix que j'ai faits dans ma vie, je n'ai jamais recherché la sécurité, financière, dans les choix professionnels, je veux dire, parce que, si j'avais recherché la sécurité financière, ben, j'aurais pas choisi d'être comédienne et ensuite je n'aurais pas choisi d'être entrepreneuse. Mais mes choix ne se sont jamais dirigés vers une volonté de sécurité, mais plutôt vers une envie de faire, ce qui m'anime profondément, vers une envie de faire ce qui me passionne, vers, et puis vers, de la liberté et vers de la créativité. Donc on n'est pas du tout dans un truc, de sécurité, hem et en même temps, bah, je suis à un moment de ma vie où je sens que j'ai besoin de sécurité financière parce que la sécurité financière me permet d'avoir de la sécurité émotionnelle. Et en même temps, je me vois pas faire autre chose que ce que je fais. Et voilà. Donc, du coup, je me vois pas faire autre chose que ce que je fais. Je me vois pas être salariée et tout ça. Enfin, c'est pas quelque chose qui a du sens pour moi et c'est pas quelque chose, heu, que je souhaite faire. Du coup, j'ai tendance à me mettre, comme je te disais, énormément de pression pour, travailler, travailler, faire rentrer de l'argent dans ma maison pour, bah, pouvoir, on n'est même pas en train de parler de, pouvoir se payer des vacances, même si ce serait très cool. Là, je suis vraiment en train de parler des trucs de base pour, payer mon loyer, mes charges et la bouffe et assurer, le minimum vital pour mon fils, pour moi et pour mon chat, qui fait également partie de mon foyer. Donc du coup, je me mets beaucoup de pression et c'est toute cette pression
qui m'a amenée à faire un burn-out et c'est toute cette pression que je me mets qui m'amène parfois à, faire des choix qui vont à l'encontre de mon bien-être et qui finissent par, me desservir. Parce que si je suis trop épuisée, si je suis trop fatiguée, si je me mets trop de pression et si je tire trop sur la corde et ben qu'est-ce qui se passe? J'en fais trop, je me crame et voilà et après une fois que je suis cramée, comme, quand j'ai fait mon burn-out là, qu'est-ce qui me reste? Ben il me reste rien et je ne peux plus rien faire et c'est même pas que je ne peux plus travailler, ça va se nicher plus loin. C'est que je ne peux plus faire les choses qui m'animent, les choses qui sont importantes pour moi. En fait, je suis tellement passionnée par, ce que je fais. Il y a d'autres choses que j'aime aussi dans ma vie que, ce que je fais dans mon taf, mais je suis tellement passionnée par ce que je fais que, ne pas être en capacité de le faire parce que d'un coup je me suis cramée, c'est une souffrance pour moi. Et tout ça, c'est comme une sorte de cercle vicieux parce que, je suis là, je me mets la pression, heu, je me crame et puis après je culpabilise, donc je me remets la pression et je me crame et je culpabilise. Enfin, tu vois, on est dans un cercle, qui n'est plus possible et ce n'est plus comme ça, que j'ai envie de fonctionner maintenant et ça fait partie des prises de conscience que j'ai eues dernièrement. J'ai plus envie de fonctionner comme ça. Je me dis qu'un fonctionnement entrepreneurial qui soit, plus, vertueux pour, mon entreprise, mes clientes, ma santé mentale, mon bien-être, doit être possible, j'imagine. Donc en fait, c'est ça que je suis en train d'explorer et c'est ça que je suis en train de chercher. C'est pas simple parce que je suis prise dans des schémas, de fonctionnement qui sont ancrés depuis tellement longtemps qu'on ne les change pas en un claquement de doigts comme ça. Donc en fait, je suis vraiment, prise là-dedans et ça me provoque beaucoup de conflits intérieurs, entre mon envie de toujours faire et donc de toujours me mettre la pression et mon besoin et mon envie de prendre soin de moi. Et puis à un moment, bah, si je prends soin de moi, s'il y a plus de carreaux, il y a plus rien en fait. Pas de carreaux, pas d'entreprise, pas de carreaux, pas de maison qui fonctionne, heu, pas de carreaux, pas de maman, pour son fiston, pas de, hem d'amis, pour mes proches, pas de tu vois? Donc en fait, c'est important pour moi de préserver ça. Donc comme je souhaite, préserver ça, je me sens très vulnérable à partager ça. Mais c'est pas grave, je c'est pas un problème, d'être vulnérable, c'est juste, pas très confortable. Mais est-ce qu'on doit être confortable tout le temps? Bah non. On a le droit d'être dans l'inconfort, c'est pas un problème. Hem, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire avant de dire que je me sentais vulnérable et de me perdre dans mes trucs? J'ai décidé là d'essayer de me mettre moins de pression. Comme voilà, je te l'ai partagé au début de cette vidéo, là, je voulais sortir un vlog, ce week-end, mais il y a trop d'heures de travail pour l'instant dessus et en fait, je pourrais, faire ces heures de travail, mais si je les fais maintenant, je sais que je vais le payer. Et en plus, là, bah, comme tu vois, je ne suis pas chez moi. Je suis chez des amis dans le Gers pour le week-end et où en fait je suis venue pour passer le week-end avec, 4 amis que j'ai rencontrés grâce à l'école de coaching. Je suis arrivée hier soir. Oh! Oui, bonjour les oiseaux. Et en fait, c'est bon? C'est bon. Donc je suis arrivée, hier après-midi et en fait, enfin, je suis très, très contente d'être là. La soirée qu'on a passée, elle était mais tellement géniale. On c'est tellement agréable d'être entouré de personnes avec qui on se comprend, avec qui on peut parler à cœur ouvert, avec qui on peut être complètement soi-même et c'était très, très chouette. À je sais pas, à 11:00, j'ai dit: «OK, si vous voulez, je suis encore pas trop fatiguée, on peut se tirer les cartes» et ça m'a fait trop du bien de sortir mes cartes et voilà et de tirer le tarot pour mes amis et de leur amener des pistes de réflexion, des pistes d'éclaircissement et tout. En fait, cette soirée, elle m'a vraiment ressourcée et donc du coup, si je voulais sortir là, mon vlog ce week-end, ça veut dire que je sacrifierais des moments,
avec ces proches-là et on se voit pas souvent et j'ai pas du tout envie, de sacrifier ça et j'ai envie de me choisir et de toute façon, même si je n'étais pas avec eux et que j'étais chez moi, je pense que je serais pas en train de tourner, mon vlog. Je serais plutôt en train de prendre soin de moi, de me mettre en priorité et d'essayer d'arrêter de me mettre ça fait très flipper là. Ah, en fait, tu sais ce que c'est? C'est, ça fait flipper. Heu, c'est quelqu'un, qui tire au plomb, je pense à côté sur, les pigeons. Parce qu'il y a des pigeons, qui, viennent sur le toit des maisons et je pense que c'est quelqu'un qui a tiré pour faire flipper les pigeons. Et ça n'a pas fait flipper que les pigeons. Putain, du coup, ça m'a perdue dans ce que je voulais dire. Voilà, j'ai décidé de, putain, je voulais pas me mettre la pression, lui, il m'a fait monter la pression en 2 secondes. Donc j'ai décidé, d'être, cool avec moi, ce week-end, dans les jours qui viennent. Et voilà ce que j'avais envie de te partager, aujourd'hui. Le fait qu'il y a des moments où on a le droit de lâcher et on a le droit de dire: «Bah, là, en fait, c'est pas ça qu'il me faut. Là, en fait, mon vrai besoin n'est pas dans le fait de faire, 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 faire et d'être absolument productive et tout ça. Mon besoin, il est dans le fait de vivre des moments ressourçants avec des proches. Il est dans le fait, d'aller faire une sieste, peut-être, cet après-midi. Il est il est dans le fait de juste profiter des moments cool de la vie en essayant de se mettre moins de pression. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de me mettre moins de pression, aujourd'hui et dans les jours à venir. Voilà. Je sais pas si c'est très intéressant, ce que je te partage. Tu me diras. En tout cas, j'avais envie de te partager ça. Concernant le vlog pour, le lancement de la formation, ben, peut-être que je prendrai un peu de temps pour le monter la semaine prochaine. Je vais voir, je sais pas encore parce que, là, je sais que j'ai besoin de quelques jours vraiment off. J'ai un rendez-vous pro la semaine prochaine avec, une équipe que je suis en accompagnement. On fait un visio et c'est notre dernier visio ensemble. Donc, ça va être un super moment. Donc, j'ai ça à faire la semaine prochaine et puis après, ben, mon fils, il est en vacances. Donc, j'ai envie aussi de profiter du temps avec lui et de profiter de journées où je suis en vacances, quoi. Donc, voilà. Donc je ne sais pas quand sortira ce vlog, et je ferai ce montage quand j'aurai le temps. Voilà. Ceci étant dit, tu vois, j'avais dit que dès qu'on me mettait un micro, je partais en monologue. Là, je vois que j'en suis à 14 minutes. Je vais faire un tout petit peu de montage et publier, cette vidéo et puis je vais aller profiter de mon week-end avec, et ben, donc avec mes amis qui sont là et je me sens extrêmement chanceuse d'être là et de passer, ce temps avec eux et ouais, je me sens très, très chanceuse. Je te souhaite un super week-end et je te dis à la semaine prochaine. Salut.